Alors partir en Espagne, marcher sur votre chemin de Compostelle 2023 pendant 35 jours sans parler l'espagnol, beaucoup m'ont fait part de leur inquiétude. Eh bien, je vais dans cette vidéo vous rassurer et vous expliquer comment on peut marcher sur le chemin de Compostelle sans parler espagnol. Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Robins Camino, la chaîne, comme vous le savez, dédiée au chemin de Compostelle. Cette semaine, je vais donc vous parler de cette application. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment marcher sur le chemin de Compostelle, sur le Camino français, en Espagne en 2023 sans parler espagnol. Eh bien, il s'agit en premier lieu de faire quelques petits efforts, simplement déjà de télécharger une application qui est à la fois exploitable en ligne, c'est-à-dire avec du Wi-Fi ou avec du 4G. Cette application gratuite est également exploitable hors connexion, c'est-à-dire qu'elle va beaucoup vous aider dans toute la vie courante sur votre Camino français. Dans l'application, vous avez donc toutes ces différentes rubriques portant sur la santé, sur l'hébergement, sur les urgences. Je vais faire donc un tutoriel de cette application de traduction que vous allez emporter sur votre téléphone. Il est bien vu aussi quand même dans un pays étranger, même si c'est l'Europe. Les Espagnols sont sensibles au fait que vous parliez quelques mots en espagnol comme bonjour, merci, au revoir, quelques petits mots simples. Ça fera très plaisir aux personnes que vous allez rencontrer en Espagne. Sinon, effectivement, ce traducteur également, il pourra vous servir pour discuter, échanger avec d'autres pèlerins. La seconde langue sur le chemin de Compostelle, c'est assurément l'anglais. Cette application vous permettra également d'échanger avec d'autres pèlerins facilement. Je vais donc vous présenter cette application dans un tutoriel. Cette application, donc Microsoft Translator, vous permet d'avoir plusieurs modes de traduction. Je dirais 3 modes de traduction. Un premier mode vocal, un mode photographique et un mode écrit. En plus de ces 3 modes de traduction, vous avez déjà des phrases pré-écrites sur les questions de santé, urgence, hébergement, restaurant et essentielles comme la politesse, les formules de politesse. Ce qui est très important, c'est que cette application est utilisable également hors connexion. Bien, nous allons donc aller chercher cette application en ce qui me concerne dans l'App Store de mon iPhone. Donc je vais chercher Translator gratuit et je vais voir ce que me propose l'App Store ou le Google Play pour ceux qui ont Android. Et nous allons trouver cette application facilement, Microsoft Translator. Donc je l'ai déjà téléchargé pour ma part, donc je vais faire ouvrir. Et elle est très bien notée. Ici mon application en vert de Translator, Microsoft Translator. Je l'ouvre doucement, voilà. Bien, cette application se compose de plusieurs icônes. Donc sur l'écran de l'application apparaît le micro au centre, le clavier, l'appareil photo et le mode discussion avec les deux personnages. Au centre en bas, nous avons donc le catalogue de différentes rubriques de phrases préétablies. Et on choisit donc sa langue, un petit peu en bas à gauche la langue. Ensuite, on choisit la langue de traduction, en quoi on veut traduire. Donc voilà, c'est fait. Donc j'ai choisi donc du français à l'espagnol. Vous pouvez choisir du français à l'anglais, comme vous voulez. Alors nous sommes dans les rubriques ici, donc favoris, essentiels, voyage. Et ensuite, vous pouvez ouvrir cette rubrique. Voilà, et vous trouvez donc les phrases préétablies, et si vous cliquez sur cette phrase, vous avez la traduction en vert en espagnol, la langue que vous avez choisie. Et ensuite, si vous cliquez sur cette phrase ou ce mot en espagnol, vous allez l'ouvrir dans l'écran. Et là, vous pouvez, en appuyant sur le haut-parleur, faire prononcer Por favor. le mot, por favor. Et si vous inclinez votre écran horizontalement, vous allez avoir le mot en grand en plein écran. Donc on vient maintenant voir les formules de politesse, et donc voilà, sur la langue, les différentes rubriques. Et on va aller voir donc maintenant la rubrique déplacement, voyage, voilà, avec des phrases types qui peuvent vous dépanner évidemment. Et puis toujours le même principe, en cliquant dessus sur votre phrase, voilà, vous avez en vert la phrase en espagnol.
Pour l'hébergement, c'est la même chose, ça peut largement vous dépanner également pour demander des chambres. Et ensuite, l'avantage, c'est que vous pouvez, cette phrase traduite en espagnol, vous pouvez la mettre dans un message que vous pouvez envoyer à l'hôtel. Donc vous remplissez donc là le nombre de personnes, par exemple, que vous êtes là, et ça vous permet donc de prononcer et ou également envoyer donc, comme je le disais, ce texte dans un message pour une réservation. C'est vraiment bien fait et vraiment vous avez toutes les rubriques nécessaires pour ces réservations, hébergement, restaurant, comme je vous le disais. Et on va voir aussi également au niveau de la facture, vous pouvez régler une facture. Et la santé, par exemple, là, vous pouvez demander, on va y arriver, la santé, vous pouvez demander et signaler votre problème. Et donc, facilement, vous pouvez Este es demander de Cristian de l'aide la cadena à Robbins Camino. les personnes de l'auberge ou de l'hôtel. Voilà, c'est vraiment une très bonne application, évidemment que je vous recommande. Et donc là, on va aller voir donc les paramètres. Vous avez dans ces paramètres le choix de pouvoir choisir le langage hors connexion et également le masculin ou féminin de la voix. Et puis également de choisir une mise à jour à faire en Wi-Fi exclusivement et non pas sur le 4G qui pourrait vous prendre des datas à l'étranger. Donc voilà, donc vous choisissez la langue hors connexion et si vous choisissez français, espagnol, français, anglais ou une autre langue. Donc les paramètres à régler également, à regarder dans les paramètres ce qui vous convient en fonction de vos besoins. Et puis vous avez vraiment une application à disposition qui vous permettra partout en Espagne de pouvoir vivre normalement et même en cas de problème, signaler votre problème. Voilà, donc n'hésitez pas à vous promener dans cette application, à vous familiariser avec pour pouvoir partir et le moment venu vous en servir facilement. Et donc on voit maintenant un mode qui est super intéressant, c'est le mode de traduction par l'appareil photo. Donc vous allez vous cliquez sur l'appareil photo et vous prenez en photo un texte en espagnol et ça vous le traduit même hors ligne. Donc instantanément c'est traduit et vous pouvez donc de suite comprendre ce qui a été écrit sur un panneau ou sur une page même d'ordinateur. Ça fonctionne très bien, même hors connexion comme je le disais. Et puis le micro, donc pour phonétiquement, eh bien vous parlez et ça vous traduit. L'application traductora de Microsoft. Vous dites bonjour en français et ça dit hola en espagnol à votre interlocuteur. Donc vous pouvez prononcer des phrases assez courtes quand même et ces phrases vont être traduites au fur et à mesure à la personne qui est à côté de vous. Je parle à nouveau. Oui, comme on le voit, ça vous traduit quand même des phrases assez complètes. Hein. Je vous laisse écouter. Hola. Et comment ça va être restitué en espagnol. Comment va-t-il? Donc, comme je vous le disais précédemment, vous pouvez donc envoyer votre texte traduit en espagnol. Vous pouvez l'envoyer dans un message avec le petit icône envoyer que vous avez vu sur l'écran. Maintenant, en traduction directe par le micro, on passe du mode simple au mode, j'appellerais duo, où là, vous pouvez parler vous en français et l'autre personne peut vous répondre en espagnol une fois qu'elle a entendu la traduction. Ici, la traduction vous est refaite pour vous en français. Vous pouvez le voir dans ce test, eh bien, quand vous parlez en français, c'est traduit en espagnol, et quand vous parlez en espagnol, c'est traduit en français. À chaque fois, vous entendez donc la traduction. Donc avec deux personnes, vous pouvez faire une discussion complète, sans barrière, aussi bien en anglais qu'en espagnol, ou une autre langue que vous pouvez choisir, évidemment, dans le mode traduction que vous avez envie et besoin d'avoir. Donc on peut tourner la fenêtre vers la personne, donc comme ça elle peut lire en même temps qu'écouter ce que vous demandez, ce que vous lui dites. Donc vous voyez dans ce test, quand je parle en espagnol, ça me traduit en français ce que je viens de dire. Et inversement, quand je parle en français, ça traduit en espagnol.
L'autre fonction de discussion là est assez particulière avec un QR code et un code, vous l'envoyez à d'autres personnes, vous pouvez être très très nombreux à pouvoir discuter ensemble, soit par texte et par micro, mais j'ai pas testé. Ce qui est certain, c'est que par texte, vous pouvez correspondre avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes qui sont en dehors de la pièce. Donc il faut savoir que tous ces modes de traduction par le micro, traduction instantanée, avec haut-parleur, elles fonctionnent que quand vous avez une connexion 4G au Wi-Fi. Là, je vous montre maintenant l'historique dans lequel vous avez toutes vos traductions qui ont été faites. Vous pouvez l'effacer dans les paramètres, cet historique, sans problème. Et vous pouvez conserver les phrases les plus courantes, par exemple, si vous voulez vous y référer ou simplement avoir un historique complet de la discussion. Là, je reviens dans les paramètres, justement, pour les fameux choix de voix et également des langues que vous pouvez télécharger avant de quitter le Wi-Fi. Vous chargez donc plusieurs langues et hors connexion, vous pourrez utiliser cette traduction par le mode écriture. Voilà donc cette application, n'hésitez pas donc à vous en servir pour vous familiariser et puis utiliser d'autres langues après quand vous allez voyager, autres que l'espagnol. Mais là aujourd'hui on parle de l'espagnol. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour mieux référencer la chaîne. Et dans vos commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes satisfait de cette application, si vous allez être rassuré par ce que je viens de vous donner comme information dans cette vidéo. Dites-moi si vous aviez pensé à prendre une telle application avec vous sur votre téléphone. Application, je le rappelle, gratuite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je vous dis donc à la semaine prochaine et bon camino sur ceux qui sont sur le chemin de Compostelle, sur le chemin de Santiago.